Bienvenue sur autoplus.fr. Nous sommes ici à Milan, au cœur de la ville, et nous allons découvrir un tout nouveau SUV, le Hyundai Kona. Alors tout de suite, je vous donne l'explication de son nom. En fait, on connaît déjà dans la marque le Santa Fe, le Tucson. Et là, c'est une autre ville américaine, mais un petit peu plus éloignée. En fait, il s'agit d'une petite île au large d'Hawaï qui porte déjà ce nom-là. Alors, côté gabarit, ce Hyundai Kona mesure 4,17 m pour 1,80 m de large et 1,55 m de hauteur. En longueur et en hauteur, c'est à peu près le gabarit d'un Peugeot 2008. Et justement, la tâche ne va pas être facile pour ce nouveau venu, puisqu'il arrive dans une catégorie qui est très disputée, où il y a donc ce Peugeot 2008, il y a le Renault Captur, il y a le Nissan Juke, il y a aussi le tout nouveau C3 Aircross, bientôt un Kia aussi qui va arriver. Donc vous voyez, ça va pas être facile. Donc du coup, on a misé sur un style assez atypique qui se remarque tout de suite, même si quand même on peut trouver qu'il y a une certaine ressemblance justement avec les productions de chez Citroën et notamment le C4 Cactus. Mais grosse originalité, c'est ici ces protections qui viennent englober les optiques, et ça, c'est du jamais vu, c'est très original. De profil, ce Hyundai Kona affiche tous les codes des SUV actuels. On note, un petit peu comme le Renault Captur ou l'Opel Crossland X, une offre biton avec un toit donc, qui contraste avec le reste de la carrosserie. Et puis ici aussi à l'arrière, on retrouve ces grosses protections de roues qui englobent les feux en partie basse, et ici en partie haute, on a des feux très fins. On va aller à l'intérieur pour découvrir justement l'univers de ce Hyundai Kona. À l'intérieur, on retrouve une planche de bord qui est assez sobre, mais heureusement, elle est agrémentée par quelques petits détails qui reprennent la couleur de la carrosserie. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça fait assez jeune. Puis surtout, Hyundai va miser sur pas mal aussi d'aide à la conduite, notamment cette vision tête haute ici. Et puis on va avoir aussi, là, dans les équipements d'agrément, un écran tactile capacitif. Il y aura soit du 7 pouces, soit du 8 pouces, ça sera en option avec de la navigation. Et je parlais tout à l'heure des aides à la conduite, c'est vrai aussi qu'on va en trouver, alors ça dépendra des finitions, bien évidemment, mais on aura l'aide au maintien dans la file, l'aide au freinage d'urgence, enfin, etc. Tout ce qu'on retrouve un petit peu sur tous les modèles de cette catégorie. Et puis aussi des petits détails qui peuvent être agréables l'hiver, comme le volant chauffant, les sièges chauffants, tout ça toujours selon les finitions et selon les options. On va aller s'installer à l'arrière pour voir si on est confortablement assis. Installé aux places arrière, on se sent assez bien assis. On a une position assez haute. Alors on attendra nos premières mesures pour savoir comment se situe ce Hyundai Kona dans la catégorie. Mais c'est vrai qu'on a de la place pour les jambes. Les cuisses sont assez bien soutenues. Malgré ce toit sombre, on a vraiment une sensation aussi d'espace sous plafond. Et puis les dossiers de siège, eux, se rabattent en 2 tiers, 1 tiers pour pouvoir augmenter éventuellement le chargement. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le moment sur ce nouveau SUV, le Hyundai Kona. Question tarif, on en saura un petit peu plus au début de l'été, puisque logiquement on devrait connaître son prix au début du mois de juillet. Il sera commercialisé au mois d'octobre. Côté motorisation, au lancement, il y aura un seul bloc, c'est un bloc essence de 120 chevaux. Il faut savoir, dans cette catégorie-là, c'est la majorité des modèles sont des modèles essence, mais tout de même, un petit peu plus tard, en 2018, arrivera un bloc diesel de toute nouvelle génération, et aussi il y aura une version 100% électrique.